Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous accueillir cet après-midi pour la guidance sentimentale. Voilà, on va regarder un peu les énergies. Moi, je vous remercie d'être là en tout cas et de tout ce que vous faites, que ce soit les likes, les abonnements, tout ça. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui sont allés écouter Epsi. Je vois que son compteur grimpe. Ça me fait super plaisir parce que je vois que vous aussi, vous aimez ce qu'il fait et c'est toujours sympa de partager quelque chose qu'on aime en fait. Voilà. Donc, et si ça vous intéresse, que vous ne l'avez pas encore fait, ben, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne, hein. Il est super. Voilà. Alors, du coup, là, on est sur du sentimental. Évidemment, vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel si ça vous fait besoin. Mais moi, je le fais plutôt dans ce sens-là. Et on va faire les énergies croisées. Il n'y aura pas de choix. Donc, et, on est sur de l'intemporel. Donc, quand vous tombez dessus, ben, c'est que vous avez sûrement quelque chose à y entendre. Et voilà. Et puis, en même temps, ouais, je voulais remercier durant la vidéo Aurélie Louve Chaman parce que ça m'a fait très très plaisir qu'elle vienne hier soir laisser un petit mot sur la vidéo. Et c'est comment dire, ça me fait très plaisir de savoir qu'elle est venue écouter, que ça y a parlé. Et, enfin voilà, c'est cool quoi. Parce que, parce que elle aussi, c'est une les guidances qu'elle fait, elles sont super, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de beauté, beaucoup de lumière justement. Et c'est une des personnes qui fait des guidances que je trouve très très lumineuse, hein. Et donc ça me fait très plaisir, d'autant plus parce que moi je regardais sa chaîne quand j'avais le temps. Là, à l'heure actuelle, j'ai plus le temps d'écouter personne, mais c'est vrai que quand j'avais le temps, j'aimais beaucoup écouter sa chaîne. Et encore de temps en temps, ça peut m'arriver d'y aller, mais c'est vrai que là, j'ai beaucoup moins le temps, j'avoue. Mais c'est vrai elle dégage quelque chose de fort. Et enfin voilà, si tu es là, Aurélie, je te fais des bisous. Je te remercie vraiment de ce passage et ça me fait très plaisir, quoi. Ben voilà, enfin, après, tu reviens quand tu veux. C'est cool. Allez, on va regarder les énergies croisées, hein. Et avec quoi je vais le faire? Alors, je suis pas en méga forme. Enfin, je suis enrhumé, donc si vous vous sentez un peu à la masse, c'est normal, quoi. Mais ça va quand même, j'ai toujours la patate malgré tout, hein. Je veux dire, c'est pas un rhume qui va me tuer. Alors, ça, ce sont vos énergies de base dans la relation. Ok. Je vais tout tirer. Alors, ça, ce sont vos énergies en mouvement. Je vais faire comme d'habitude, hein, vous savez, le truc croisé là que les guides m'ont suggéré. Hop, alors là, il y en a trop. Donc, les énergies de votre autre de base. Alors, quand même, je le précise parce que pour ceux qui n'ont pas de conjoint pour l'instant, vous pouvez tout à fait, et ça, ce sont les énergies de votre autre en mouvement, considérer que c'est quelque chose qui vous parle de votre relation future. Voilà, donc c'est... hop, et voilà les énergies du nous qui sont sorties. Alors, voyons. Et après, je prendrai le nous, vous le savez, hein, et je regarderai ce qui se profile pour ce nous, et puis ben, sur quoi il faut travailler pour améliorer. Il y aura un conseil, évidemment. Alors, donc là, vous, la manière dont... Enfin, vos énergies de base, hein, dans cette relation, vous êtes... comment je peux dire ça? C'est un peu comme si vous vous occupiez beaucoup de la relation. Vous avez... vous prenez les choses en main, vous êtes efficace, hein. Vous assumez pleinement tout ce qui concerne le quotidien, tout ce qui concerne la sécurité. Vous êtes dans un état d'esprit sécurisant, en fait, pour votre autre, hein. Et il y a, aussi ce côté, quand même, avec cette reine-là, de prendre soin de vous, quand même, hein. Vous arrivez peut-être prendre soin de l'autre aussi, hein. En fait, avec la reine de denier, on est vraiment dans cette idée de prendre soin, sécuriser, euh, euh, faire en sorte que l'émotionnel soit apaisé et combler les besoins, en fait. Parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les deniers, c'est l'abondance. Et là, vos énergies, c'est
de mettre de l'abondance dans cette relation. Vous vous y investissez, on le sent. Il y a un côté, vous avez envie que ça marche, qu'on soit ravis, en fait. Et les énergies qui sont en mouvement pour vous, 3 de denier, heu, il y a vraiment ce côté, de sécuriser les choses, d'être dans l'abondance, hein, parce que là, on a 2 cartes et les 2 cartes, pour vous, sont du denier. Hem, avec cette carte, hein, heu, on a, comment je peux dire ça? Il y a une ferveur, en fait. On a envie que les choses se passent bien, de collaborer, de faire les choses ensemble, en fait. Et à la fois, on a une certaine lucidité sur la situation, heu, mais qui nous amène à, comment je peux dire ça? Ça renforce ce désir, de faire les choses ensemble. On voit bien qu'en fait, c'est une bonne chose de faire ensemble. Il y a une notion de partage. Vous avez envie, de réaliser, comment je peux dire ça? Que chacun mette du sien, mette, le meilleur de lui, pour aller, à la construction de ce nous. Donc ça, c'est qui est en mouvement chez vous. C'est vraiment cette idée d'avoir cette force, hein, créative en quelque sorte dans la relation. Votre autre, ces énergies de base, hein, ah bah 10 de coupe, bah, il est heureux, il est bien, il se sent bien, vis-à-vis de cette relation. C'est une relation qui le comble pleinement. Il y trouve tout ce dont il a besoin, que ça soit sentimentalement parlant, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que, on voit bien avec un 10 de coupe, hein, qu'il y a la joie qui est partagée, il y a de l'amour qui est partagé, mais il y a aussi le fait de se sentir comblé dans les autres domaines. C'est un peu comme si, on vivait, la vie de rêve. C'est ça, on se sent, entendu, on se sent réalisé dans cette relation. En tout cas, il y a quand même cette notion aussi de famille, hein, d'être unis, par les liens et faire des choses ensemble, justement, un peu comme vous, qui nous accomplissent. Je pense que votre autre là, il se sent quand même assez accompli dans la relation. Ce qui est en mouvement à l'heure actuelle, c'est le chariot. Donc, pour votre autre, il y a une envie d'avancer, que les choses bougent, que, qu'on se donne des buts. Il y a une envie vraiment d'aller concrétiser, de faire avancer cette relation. Hem, si vous êtes sur une relation, qui débute, elle débute sur vraiment de très bonnes bases, hein, parce qu'on voit que chacun a envie que ça avance. On voit que, votre autre particulièrement, c'est important en plus sur son chemin de croissance parce que c'est une majeure. Et vous, on voit bien aussi ici que vous avez envie d'avancer ensemble, et votre autre, il a envie d'avancer dans ce nous, il a envie d'avancer, de faire avancer ce nous, comme si on allait, avec le chariot, franchir les étapes au fur et à mesure, comme un cheminement. Donc ça, c'est vraiment joli, quoi. Et on voit bien pour vous 2 qu'il y a ce côté, de se sentir bien ensemble, d'être, sécurisés, l'un avec l'autre. Il y a une confiance mutuelle très forte et on voit bien qu'on est liés, hem, qu'on a envie d'aller, d'une expansion, en fait, pour ce nous. Alors voyons, ce nous, il vibre comment? Il est dans lesquelles énergies? Mmh, alors à l'heure actuelle, alors c'est peut-être pour ça que vous avez tous les 2 envie que ça avance, parce qu'on voit bien qu'à l'heure actuelle, il y a un tiraillement. C'est comme une attirance très forte, hein, mais on est tiraillé. Il y a comme des joutes, alors peut-être c'est le jeu de séduction, hein, ça peut, parce que parfois, attendez 2 secondes, il faut que je me mouche. Pardon. Ouais, excusez-moi, hein, en ce moment, là, j'ai le nez qui fait que couler. Alors, ouais, on a ce côté, en fait, qui peut être donc soit un jeu de séduction, mais c'est un peu comme s'il y avait un tiraillement, c'est-à-dire on est très attirés, il y a comme une attraction, très, très forte entre vous, presque, une attraction,
un ensorcellement, quoi. Enfin, c'est pas ça le truc, mais c'est, vous voyez, ce genre de lien où on peut pas s'empêcher d'avoir envie d'être ensemble et en même temps, on peut se taquiner et se tirailler, quoi. Heu et à la fois, alors soit il y a plusieurs, explications ici. Déjà, ça, c'est une carte qui nous parle de liens karmiques dans les couples, vraiment. Donc, ça peut nous parler justement, peut-être que ce tiraillement, cette envie d'avancer, de faire ensemble et cetera, vient du fait que vous êtes pour l'instant encore chacun de votre côté et que vous êtes tiraillés et qu'il y a, peut-être une lutte intérieure en chacun de vous ou dans ce nous. Hem, Pourtant, vous avez envie tous les 2 d'aller à la rencontre, de le vivre parce que vous sentez bien que c'est une relation d'une grande force, hein. Et alors, ou alors ça peut être que vous avez un quotidien dans lequel, ben, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place et qui se vivifie régulièrement par justement des joutes, hein. Peut-être des joutes verbales, peut-être des taquineries, le fait de restimuler à chaque fois la séduction, de relancer le feu, quoi. C'est un peu comme si on attisait et pour, pour qu'à chaque fois ça relance, hein. Mais je sais pas si vous voyez, mais on a pas mal de 5 et enfin on a 2 5 comme ça pour ce nous là et ça nous dit qu'en fait, il y a pas d'assises pour l'instant parce que, c'est un peu comme si il y avait encore une certaine instabilité, pas forcément dans le lien, mais je dirais que le nous n'est pas encore assis. Il n'est pas encore, posé et c'est très certainement pour ça que vous avez tous les 2 cette ferveur, cette envie, cette grande envie de faire avancer les choses, de construire. OK, donc ça, c'est intéressant. Alors, je vais enlever les cartes qui concernent vos énergies et on va rester que sur le nous, on va regarder un peu mieux ce nous. Alors ce nous, donc il est fait hop, attention, attendez, oh pardon. Oh excusez-moi, hein, j'éternue, c'est la fête au village là. Je vous épargne ça quand même. Quand j'éternue, je coupe. Donc il est fait de ces 2 5 là, 5 de bâton, 5 de denier et on va regarder, qu'est-ce qui se profile pour ce nous là? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers ce nous? Qu'est-ce qui vient vers ce nous? Non, j'ai pas envie avec celle-là. Attendez, hop. Oh, on va prendre un dragon. Oh là, je suis bien connecté là. Les neurones ne gênent personne, hein. Les guides ils sont, ils ont la voix royale hein, pour le coup. Alors, je veux ça une fois. Alors, voyons. J'ai eu beau prendre un Doliprane, c'est pas encore. Donc, on a la mort. Alors, il y a du changement. Ce qui se profile, c'est un changement fort, un changement qui nous amène vers des. En fait, ce qui va changer va durer. C'est-à-dire que ce qu'on va créer à partir de ce changement, c'est pas pour du court terme, quoi. C'est vraiment, on va, instaurer la relation, on va l'inscrire dans la durée. On va l'installer, dans un cadre pour de vrai, vraiment, revenir à l'essence de la relation, mais on va surtout l'inscrire, dans quelque chose de plus grand, dans quelque chose de sacré. Alors ça pourrait être une officialisation, hein, parce qu'avec, le pape, hein, enfin le haut prêtre, il y a quand même cette notion de mariage, pax, et cetera. Donc en fait, c'est quand on inscrit ça dans quelque chose de sacré, dans quelque chose de plus élevé que nous, enfin plus élevé, c'est-à-dire plus grand que nous, comme, quelque chose de socialement, reconnu, instauré depuis, des temps, immémoriaux quoi, hein, quelque chose dans une organisation en quelque sorte. Heu, donc ça correspond bien au fait d'inscrire ça dans la durée, hein. Il y a une notion de transmission aussi et du coup, ça peut parler justement de faire une famille, d'installer quelque chose en tout cas, dans lequel on va communiquer beaucoup et se transmettre, des informations, partager, heu, fonder en quelque sorte quelque chose qu'on pourra léguer quoi et comme de la connaissance, hein. Mais aussi, ça peut être le fait, je sais pas moi, de constituer, un patrimoine ensemble, que ça soit,
Enfin là, pour le coup, ça peut être déjà, de poser quelque chose relationnellement parlant, mais ça peut aller plus loin que ça. Et ici, on nous dit, bah, justement qu'il y a de grands progrès, en fait. C'est une avancée, c'est vraiment, c'est comme si ça nous permettait de nous appuyer sur le passé, peut-être le passé de cette relation, peut-être le passé de chacun, ça je sais pas, hem, pour aller construire encore avant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on commence avec cette transformation, donc dans ce qui vient vers vous, mais attendez parce que ah, allez va-t'en. Attendez 2 secondes, il faut que je me mouche. Pardon. Hem, donc on commence avec cette transformation dans ce qui vient vers vous et ce qui vient vers vous, c'est une transformation, c'est quand même une grosse, prise de conscience, une grosse avancée. On va laisser peut-être, c'est comme si on faisait un pas, comme si on passait une porte, on ne reviendra pas en arrière, donc c'est et on voit bien que c'est une grosse avancée pour la relation. Elle m'embête cette mouche, je ne sais pas ce qu'elle a, elle est, tiens amoureuse. Elle sent les énergies là, c'est parce que ça descend bien. Hem ces changements-là, ces gros changements, en fait, c'est une ouverture vers, le fait de s'engager ensemble. Heu et ce que j'aime, c'est qu'on finit sur quoi? Sur un 2 de bâton qui nous dit, «Ça, c'est pas la fin, hein, ça, c'est que le début». Parce qu'avec un 2 de bâton, c'est on avance, on on éclaire l'avenir, avec, en utilisant le feu du passé, quoi. Donc ça veut dire que, cette relation, elle n'en est qu'au point de départ. Parce que si on nous dit qu'il vient encore des avancées, ça veut dire que, beh, que justement, on s'inscrit dans quelque chose qui va durer et qu'on va continuer à alimenter et heu, c'est une flamme en fait qui perdure, quoi. Donc c'est ce qui vient pour cette relation, c'est un changement très positif, hein. C'est vraiment un engagement, fort et hem et avec cette volonté de toujours avancer, de continuer à faire vivre la relation. Voilà, cet engagement, c'est pas la fin, quoi, c'est que le début d'une histoire. Il était il était une fois, c'est la suite. Hem, Ça, c'est pas mal. Je voudrais bien savoir là, qu'est-ce qu'il faudrait travailler ou sur quoi il faut se pencher pour, justement, que tout se passe bien ou pour améliorer la situation à l'heure actuelle si, ouais, alors il va falloir, couper et ça m'étonne pas parce que là, on a quand même un gros changement. Il faut couper avec quelque chose. Il faut déposer un fardeau, il faut peut-être laisser en arrière, alors je sais pas pourquoi j'allais dire ça, mais je vais quand même vous le dire parce que, ça descend bien là. Pour certains, il va falloir couper avec, certains, soit certains liens familiaux ou soit certains, fonctionnements familiaux, peut-être s'éloigner, mmh, je sais pas, d'un point origine, je sais pas moi, quitter, une région ou faire, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Hem, Quitter, quelque chose qui avait été établi il y a longtemps ou que vous avez peut-être toujours connu ou un fonctionnement en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt un lieu où on va dire quelque chose d'extérieur à vous. Je crois pas que ça soit un fonctionnement, interne. Bon, donc il va falloir déposer en tout cas tout ce qui vous appartient pas. C'est-à-dire que si à l'heure actuelle vous portez des responsabilités, vous prenez en charge des choses qui finalement ne sont pas de votre, ressort, ou ne vous appartiennent pas et puis, finalement vous portez ces trucs-là, je sais pas moi, comme une maison familiale ou comme, bah, là pour le coup, ça le conseil c'est déjà de sortir de là. Et à la fois, il va falloir aller vers le partage, hein, vraiment, pleinement. Hem, Être dans un état d'esprit, communicatif. Trouver, comment on s'arrange avec les 2 unicités. Mais il y a vraiment une grande générosité. Donc en fait, je crois que ce qu'on nous conseille et c'est marrant parce qu'on a 2 fois le 6 et ce sont des choix. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir faire le choix de ne plus porter des choses à bout de bras, mais plutôt être dans un partage réel. C'est-à-dire, faire le choix de ne pas c'est-à-dire c'est un peu comme s'il y en avait un, par exemple, qui aurait pu porter la relation tout seul,
Ben là, non, c'est pas le choix qu'il faut faire. Il faut faire le choix de travailler en équipe, hein, travailler en commun. Et de toute façon, c'est l'impression que j'ai, c'est que c'est votre désir à tous les deux, ou à toutes les deux, euh, de faire progresser cette relation dans ce sens-là. euh, pour aller justement voilà, vers un partage, une abondance, hein, de la générosité, aller trouver la prospérité, quoi. Ce qui fait qu'un lien, que par le lien, on multiplie ce qu'on a et pas il y en a un qui finit écrasé sous l'autre, quoi. Donc ça c'est le conseil. Je sais pas pourquoi là, je veux une carte de plus pour les conseils. Quel conseil supplémentaire on peut nous donner là? Regarde. Ah ben du coup j'en ai deux. Ouais, il faut y aller en douceur. Il va falloir laisser c'est bien ce qui il me semblait qu'il y avait quand même quelque chose en plus là. Il faut y aller en douceur, vraiment. Il va falloir trouver justement comment faire pour que chacun fleurisse, hein, et se sente épanoui, euh, et concilier les unicités en fait avec cette carte. Ça peut demander du courage effectivement parce que c'est pas toujours si facile d'aller vers l'autre en étant soi et en restant soi. Parce que bien souvent dans une relation, on essaye de plaire à l'autre, etc. Et là, je crois que ça va être important justement que vous restiez au plus près de vous. Et il va y avoir... En fait, il vous faut vous laisser le temps, justement, d'être conscient, pleinement conscient. Il faut être pleinement conscient de ce qui est fort en vous, de ce qui fait que vous êtes justement... comment je peux dire ça, que vous êtes unique, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui fait votre spécificité, ce qui fait très certainement que l'autre est attiré par vous et a envie d'être avec vous, c'est justement vos différences. Et il faut que chacun amène au monde et dans la relation sa propre pomme, quoi. Mais pour ça, il faut être prêt et il va falloir laisser le temps, vous laisser le temps de mûrir. Peut-être justement pour prendre conscience de ce que vous voulez amener au monde. Voilà. Mais tout à la fois, il y a quand même aussi cette notion d'être quand même déjà, même si ça peut pas prendre du temps d'avancer, on nous dit vous pouvez déjà partager beaucoup de choses, partager une joie dans le quotidien, comme un lien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette notion de lien familial dans ce tirage. Mais en tout cas, c'est comme si la vie vous nourrissait. Donc laissez-vous nourrir de cette relation. Laissez cette relation grandir et s'accomplir dans la plénitude en étant nourricière pour chacun de vous. Pour chacun de vous, dans le partage. Hein. Ouais. Bon, voilà, bah, écoutez, moi je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous a parlé. Et là, c'est vraiment, on est sur une belle relation. Là, on va vers un engagement, hein, vraiment. On va vers un gros changement. Et ça ne m'étonne pas parce qu'ici, ça nous parle quand même de couper avec quelque chose. Et pour le coup, ici, en tout cas, dans ce cas-là, je ressens vraiment le fait de couper avec quelque chose d'ancien, de transgénérationnel, comme si ça faisait partie de votre histoire. Hein. Et ouais. En tout cas, vous allez là vraiment vers un vrai développement là, de cette relation. C'est une relation forte, hein, solide, hein, où tout le monde a envie d'avancer. Hein. Ça, on le sent. Ouais. Ben, c'est un changement pour le meilleur, quoi. Voilà. Peut-être je vais l'appeler comme ça, cette vidéo. Bon, merci d'avoir été là. Si vous voulez soutenir la chaîne, hein, si vous voulez me dire que le sujet vous a
intéressé, que ça vous a parlé, je sais pas. Déjà, vous pouvez me laisser des coms, évidemment. Alors, des fois, j'ai le temps de répondre, des fois pas. Ou l'énergie, le temps ou l'énergie, hein, parce que ça va ensemble. Mais ça me fait toujours plaisir et sachez que je vous lis tous. Euh, et voilà, et quand je peux, ben, je réponds, je papote avec vous, ça me fait super plaisir à chaque fois, j'adore. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, hein, il y a les deux. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous si vous voulez m'aider à faire grandir la chaîne. Et, et puis, bah, un petit coup de pouce à Epsi, allez écouter ses chansons, il est génial. Je trouve qu'il y a une grande sagesse dans ses textes et une pêche d'enfer dans son flow. Et euh, Mas- Mazout Prod, il est génial pour les instrus, donc voilà, ça fait une sacrée équipe. Allez, je vous fais des bisous, allez les écouter et abonnez-vous si vous voulez les soutenir. Et si vous voulez aussi m'aider à obtenir l'inédit. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. À demain matin pour les énergies. Bisous.